Voilà, quel plaisir de se retrouver sur cette page Facebook Il sur la Sorgue Antiques Art and New. On vous présente les personnalités de cette foire et c'est Franck qui vient nous rencontrer, donc un conférencier. Franck, tu veux nous faire une conférence sur l'art africain, c'est ça? Absolument. Bonjour à tous. Merci beaucoup de m'avoir ici. Merci d'avoir commandé le temps. Le beau temps, magnifique. bien sûr. Alors, c'est magnifique. Alors effectivement, sans déflorer trop le contenu de la conférence de mardi soir, on va discuter d'objets d'art africains. Pourquoi et comment les collectionner. Alors, pourquoi collectionner l'art africain? Ça a une valeur fondamentale, on va dire? Ça a une valeur très très importante. Les objets d'art africains se distinguent beaucoup des objets, on va dire, occidentaux contemporains, artistiques, pour plusieurs raisons. On en évoquera beaucoup mardi soir, mais l'une d'entre elles, par exemple, est que pour les objets d'art africains, il n'y a pas d'artiste en tant que tel. Donc quand vous faites l'acquisition d'une œuvre, vous faites l'acquisition de cette œuvre-là. Vous avez un coup de cœur pour une œuvre. Oui. Vous n'avez pas un coup de cœur pour un artiste qui a créé une œuvre. D'accord ? Il n'y a pas de Picasso de l'art africain. Et je parle d'art africain tribal, traditionnel. Je ne parle pas d'art africain contemporain, où là vous avez des superstars aujourd'hui, comme Chéri Samba, comme Azoumé, qui sont aujourd'hui des valeurs extrêmement montantes et très importantes de l'art contemporain africain. Ça veut dire qu'on parle plutôt de tribus, de secteurs, enfin de secteurs géographiques plutôt, que des artistes en eux-mêmes, c'est ça? Absolument. Donc en fait, dans tout ce qui est art africain, l'artiste est en réalité le conduit, il est l'intermédiaire, il est celui qui va véhiculer, propager une culture, un savoir-faire. Il ne s'agit pas, son nom n'a aucun intérêt. La personnalité ou l'identité de l'artiste n'a aucun intérêt. En fait, c'est le bout de quelque chose, en fait. Absolument. Donc l'objet en lui-même est porteur de beaucoup de choses, et en particulier de beaucoup d'émotions. Et ce qu'on va toucher du doigt mardi soir, c'est un peu le défi de la notion d'esthétique telle qu'elle est évoquée dans l'art occidental, en règle générale, où depuis le XVIIIe siècle à peu près, l'esthétique c'est le beau, c'est la recherche du beau. Dans l'art africain, c'est pas nécessairement la recherche du beau, c'est la recherche de l'émotion. Donc face à une œuvre d'art, on peut avoir peur, on peut expérimenter de l'angoisse, on peut expérimenter de la joie. Donc c'est une recherche de l'émotion, donc au sens premier du terme esthétique. Puisque un anesthésiant, c'est celui qui supprime vos émotions. Donc esthétique, c'est lié à votre sensibilité et à vos émotions. Et ça ne doit pas se restreindre à la recherche du beau. Donc c'est pour moi d'une certaine manière, la richesse des objets d'art africains, c'est qu'il y a cette recherche d'une émotion plutôt que du beau. Comment vous êtes tombé dans l'art africain, Franck? Qu'est-ce qui vous motive à parler d'objets d'art africains? Alors moi, je collectionne. J'ai une collection qui est modeste. Au regard de ma femme, si vous posiez la question à ma femme, elle dirait qu'elle est déjà trop importante. Mais bien sûr, moi, je la considère comme modeste, effectivement. J'ai beaucoup d'œuvres très, très différentes. Et en fait, le point de départ de ma collection, ça a été par l'art africain. Et la manière dont je me l'explique, c'est que j'ai grandi dans un environnement où j'ai toujours été entouré d'art. Mais sans le savoir. En grandissant, il y a des tableaux, c'est après. C'est vraiment la rétrospective qui vous permet de creuser. Parce que la question se pose, c'est on peut aimer le beau, on peut aimer l'artistique, mais qu'est-ce qui vous pousse à passer à l'acte d'achat, c'est ça. De devenir un acquéreur? Ça demande une certaine réflexion. Donc pour répondre à votre question de manière plus directe, la première chose que j'ai achetée, finalement, c'est un objet d'art africain. C'était un masque. Et j'étais à l'époque en visite en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Et nous nous baladions avec mon épouse et les enfants. Et on passe devant un marché où il y avait pas mal d'objets touristiques. Et là, donc tout le monde, les vendeurs m'interpellaient. On me dit « tu veux acheter mon masque ?» Je dis « écoutez, est-ce que j'ai l'air d'un touriste? Ça ne ressemble pas du tout à des masques. » Et puis là, un des vendeurs m'interpelle et me dit « écoutez, je pense que j'ai quelque chose pour vous. »
Je dis bon, mais moi je suis assez pressé, donc ouais. on va faire ça, fissa, mais Ouais. bon, il avait l'air très sûr de lui. Il quitte son stand, il passe à l'arrière, il ouvre une petite porte, il rentre, et il ressort avec un objet qui m'apparaissait immense, mais recouvert d'un voile. Et il s'approche de moi, mais avec confiance. Je me dis, tiens, il est très très confiant ce vendeur-là. Et là, il lève le voile, et c'était le masque le plus beau que j'ai jamais vu. Et j'en ai vu des masques. Et c'est là où l'émotion joue en fait. Absolument. D'accord. Alors l'histoire commence là. Je vois le masque. Je suis vraiment, vraiment tétanisé par la beauté du masque, en tout cas par ce qu'il véhicule. Et je me dis, bon, ben là, en fait, je ne suis pas venu pour ça, on est pressé. Je vais essayer de repasser demain. Et On va la faire courte quand même. Oui, oui, oui. J'arrive, parce que c'est en fait la clé dans la question. Ouais. On rentre à la maison et je me réveille en plein milieu de la nuit en pensant à ce masque. Ah oui. Donc il était déjà entré dans. Je réveille mon épouse et je lui dis, écoute, ce masque, il m'a quand même tapé dans l'œil. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Et là, elle me pose la question, est-ce que tu en as vraiment besoin? Et c'est ce qui a fait basculer l'achat. Le besoin. Évidemment, Tiens. puisque d'acheter de l'art, c'est Bien sûr. tout sauf lié à un besoin. Bien sûr. Voilà. Et c'est ce qui a fait démarrer mon envie d'acheter. Alors, comme vous le voyez, Franck, c'est un narrateur né. Donc, n'hésitez pas à venir à sa conférence mardi 18h. 18h. À 18h ici, juste devant le plateau, à côté de la maison Gauthier, à l'intérieur du parc Gauthier. On a hâte d'y être, Franck. Merci beaucoup. Et je voudrais aussi en profiter pour dire qu'effectivement, sur la foire, il y a quelques objets d'art africain. Oui. Sur le stand A10, il y a quelques objets qui sont des objets très rares, qui sont des toiles de Korogo. Donc Korogo est une localité qui est au nord de la Côte d'Ivoire. Et l'histoire dit que Picasso serait venu dans les années 30 en visite au nord de la Côte d'Ivoire, donc précisément à Korogo, et qui se serait inspiré de ces toiles-là, en tout cas dans leur composition, puisqu'elles ont une composition très particulière dont on pourrait parler très longtemps aujourd'hui, mais on en parlera un peu plus longuement mardi soir. Voilà, donc tout savoir sur les objets d'art africains, eh bien voilà, c'est Franck. Conférence mardi, donc mardi 18h, juste dans le parc Gauthier, juste à côté de la maison Gauthier. Merci Franck, on a vraiment hâte d'y être parce que là on va apprendre des choses. Merci beaucoup Franck, merci à tous.